Essaye, essaye encore, échoue, échoue encore, échoue mieux. Alors le narcissisme, ça a à voir avec l'estime de soi. C'est le fait d'avoir une très haute image de soi, de vouloir que les autres nous admirent et voient qu'on est quelqu'un de formidable, mais avec une face sombre. Les gens narcissiques tirent souvent la couverture à eux, ont envie de parler plus que les autres, se donnent plus de droits que les autres. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le narcissisme, ce n'est pas une bonne estime de soi. La bonne estime de soi, c'est bien sûr d'avoir un regard positif sur soi, mais un regard modeste aussi, un regard lucide. Donc dans la bonne estime de soi, il y a d'abord cette stabilité que n'ont pas les narcissiques. Les narcissiques qui sont toujours tellement désireux d'être au sommet, qui sont extrêmement stressés, extrêmement agressés par les échecs. Et puis surtout, il y a le sens de l'autre. Une bonne estime de soi, c'est une estime de soi qui fait la place aux autres, qui reconnaît ce qu'elle leur doit, qui reconnaît à quel point les autres sont importants dans nos vies. Et les narcissiques, ce sont en quelque sorte des personnes qui ont un comportement d'égoïsme absolu. C'est André Gide qui avait une très jolie phrase, alors élégamment narcissique, hein, il disait « Moi, je ne veux pas être aimé, je veux être préféré ». Alors Beckett, c'est un auteur formidable qui n'est pas toujours facile à lire, mais qui dit des choses très fortes. Par exemple, il est connu pour avoir écrit ces mots « Essaye, essaye encore, échoue, échoue encore, échoue mieux ». Qu'est-ce que c'est qu'échouer mieux? Est-ce que c'est tirer les leçons de ses échecs? Est-ce que c'est ne pas dramatiser, considérer que l'échec fait partie du cheminement vers le succès? Alors Beckett ne le dit pas et ne nous décrypte pas hein, son message, mais il lance cette pierre dans la mare de notre esprit, puis ça fait des ronds dans l'eau, on réfléchit, et c'est ça, voilà, la marque des grands écrivains. On referme le livre et puis on continue à ressasser. Mais au fond, l'idée est simple, c'est qu'on ne peut pas se passer des échecs. Donc c'est les mille et une façons de digérer nos inévitables échecs dont parle Beckett lorsqu'il écrit cela. Alors la méritocratie, c'est une belle promesse de nos sociétés démocratiques. C'est au fond la promesse que chacun sera récompensé selon ses mérites. A priori, c'est une bonne idée, la méritocratie. Il vaut mieux une société basée sur le mérite qu'une société basée sur les privilèges, hein, de naissance, de caste, de milieu social, etc. Il y a deux inconvénients à la méritocratie. Le premier, c'est que c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire dans ce genre de société, un peu comme la nôtre, si je réussis, ça veut dire que je suis quelqu'un de bien, mais si j'échoue, je risque de considérer que je ne suis pas quelqu'un de bien, alors que l'échec, évidemment, fait partie de la vie et des entreprises de tout un chacun. La méritocratie, elle a aussi un second inconvénient, c'est qu'elle oublie de nous rappeler que dans nos succès, il y a plusieurs sources. Il n'y a pas que nos compétences, que nos qualités, il y a aussi la chance, le hasard, et il y a aussi tous les autres, hein, l'aide que nous ont apporté les autres, les coups de main, nos enseignants, nos parents, toutes les personnes qui nous ont guidés sur ce chemin. Alors oui, il y a une entrée Christophe André dans mon abécédaire de l'estime de soi, dans ce livre « S'estimer et s'oublier ». Il y a Christophe André. C'était pour faire une petite blague sur ces histoires de notoriété, de visibilité. Quand on est un auteur chanceux, qu'on est publié, qu'on a des lecteurs, donc du coup, voilà, on est invité à parler à la télé, à la radio, on est parfois en une des magazines, on a sa photo dans les journaux, toutes ces choses-là, ça peut donner un peu le melon, comme on dit, ça peut boursoufler un peu l'ego au début. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des véritables conséquences sur cette petite notoriété qu'on peut avoir, nous autres, les auteurs publiés. Il y a une première conséquence qui est agréable, c'est que les gens vous reconnaissent parfois dans la rue, dans le train, et puis viennent vous dire qu'ils ont aimé vos livres, que vos livres leur ont fait du bien. Donc ça, c'est le côté lumineux de cette notoriété. Et puis, il y a un côté plus sombre, c'est qu'on se fait agresser, qu'on se fait critiquer, notamment avec le système des réseaux sociaux,
par des gens qu'on ne connaît pas, évidemment, qui restent anonymes et surtout qui apparemment n'ont pas lu ce qu'on a écrit, qui attaquent juste notre personnage public, hein, ce personnage d'auteur qui n'est pas évidemment ni la personne que nous sommes, ni même ce que nous écrivons. Mais je crois que c'est au-delà du statut d'auteur, c'est aussi quelque chose qui est utile pour tout le monde, même les gens qui n'écrivent pas. C'est-à-dire, chaque fois que j'agis, chaque fois que je fais des choses, eh bien, je vais agacer un petit nombre de personnes qui vont peut-être me le dire ou me le faire sentir. Il ne faut pas que je me concentre sur ces personnes qui me critiquent, il faut que je me rende compte aussi qu'il y en a tout un tas d'autres qui apprécient ce que je suis en train de faire.